Chers amis internautes, bonjour. Toujours sur le nautique, aujourd'hui nous vous proposons un plateau sur les vêtements. Du vêtement technique jusqu'au sportwear. Pour cela, nous avons différents invités. Thomas Betts, à ma gauche, de chez Marinepool. Denis Delgado, pour Musto. Jean-François Christophe, pour la marque Dubarry. Patrick Caro, pour la marque Gill. Guy Cotten, pour la marque Cotten. Et Damien Grimont, pour le magazine Bateau. Donc ce plateau est fait en collaboration avec Voix News Magazine, le magazine Bateau, et pour la partie production, Overlap Production. Alors ma première question, messieurs, peut-être Monsieur Dubarry pour Dubarry, quelle différence on fait entre un vêtement technique, un sportswear et un streetwear? Donc, pour nous, un vêtement technique, c'est un vêtement de pratique, donc pratique sur l'eau. Un vêtement sportswear, c'est pour se promener dans la rue. Et le streetwear, c'est des vêtements qui sont vendus dans la rue. Voilà, donc le sportswear, ça peut être vendu avec les vêtements techniques dans les réseaux Chip Chandler. Alors Denis, pour la marque Musto, on parle également de vêtements ponton. Quelle est cette nouvelle catégorie? Il n'y a pas de nouvelle catégorie, hein. Il y a des vêtements pour aller faire du bateau. Je rejoins absolument mon confrère. Je veux dire, on ne se promène pas dans la rue avec une combinaison complètement étanche. Et après, en fonction de ses activités professionnelles ou de plaisir, on trouve des produits peut-être dans les marques de bateaux ou ailleurs pour s'habiller dans la vie de tous les jours. Il reste que dans l'univers nautique, on connaissait depuis très longtemps maintenant la veste de quart, qui était une veste de haute mer, qui était étanche, déperlante, très costaud. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus vers la présentation de produits légers qui s'apparentent à du sportswear, mais qui en fait cachent des caractéristiques techniques plutôt assez élaborées. Est-ce que c'est pas là aussi des nouveaux produits qui envahissent les magasins le long des quais? Peut-être que Patrick Caro de Gill peut nous en parler. Bien, aujourd'hui, en fait, en termes de vêtements techniques, il y a eu de très fortes évolutions. On est passé de l'ensemble, j'ai envie de dire, Guy Cotten qui existait au démarrage pour les pêcheurs et qui a été appliqué à la plaisance. Et aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui sont autour de la table ont développé de nouveaux produits, de nouvelles membranes, de nouvelles choses qui sont très légères, très souples, très étanches et surtout très respirantes pour pouvoir faire du sport, puisque aujourd'hui la voile est un vrai sport. Et donc, plus la course nous a aidé à développer de nouveaux produits. Donc, au niveau de Gill, par exemple, on a développé toute une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme La Race Collection, par l'intermédiaire des gens qui courent en TP52, donc pour des applications légères, sportives, performantes. Donc, il y a une vraie évolution dans ce domaine. Les membranes ont évolué. La montagne a aussi beaucoup aidé le nautisme à travailler dans ce domaine. Et la montagne était en avance sur le domaine du nautisme. Et je pense qu'aujourd'hui, la montagne nous a beaucoup aidé et le nautisme a largement rattrapé tous les éléments techniques de la montagne et utilise les éléments fondamentaux au niveau des membranes et des matières premières. C'est-à-dire que concrètement, quelles vont être les caractéristiques aujourd'hui d'un vêtement de mer qui soit léger ou plus lourd, fait pour le gros temps? Peut-être que Denis, chez Musto, peut nous expliquer un peu les... Il ne faut jamais tout mélanger. Donc, il y a des gens qui montent l'Everest, il y a des gens qui vont passer leur dimanche sur l'eau. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a des niveaux techniques qui permettent à chaque personne de trouver en fonction de sa pratique et quelles que soient les marques, des vêtements qui correspondent à leurs activités. Voilà, donc, déjà, faut pas... petit 2, si on inondait les quais et les marchés, on le saurait parce qu'on n'est toujours pas multimillionnaire. Hein. Donc, on aimerait bien avoir effectivement le niveau de notoriété des vêtements de montagne. Je rappelle juste qu'il y a 8 millions à peu près de pratiquants de la montagne en France, juste sur les Français, sans le tourisme, et qu'on a à peu près 800 000 bateaux immatriculés en France, avec plus de 60% de bateaux à moteur. Donc le nombre de pratiquants en bateau à voile n'est pas tout à fait le même. Après, en termes de développement d'entreprise, nous sommes tous, si nous sommes professionnels, à l'affût des technologies, quelles qu'elles soient, pour que la pratique de notre sport et le plaisir qu'on peut en avoir soit le plus important possible. Et le deuxième point, c'est qu'après, en fonction des politiques de chaque entreprise, il y a des développements sur des secteurs d'activité complémentaires qui sont, comme vous dites, alors vous l'appelez comme vous voulez, le sportswear, le streetwear, le vêtement de pont, qui sont du commerce à forte identité et a priori de préférence dans le bateau. Voilà. Oui, alors peut-être qu'il faut sortir des
des termes effectivement commerciaux qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant et redéfinir très clairement qu'est-ce que c'est qu'un vêtement de mer. Qu'a besoin un marin d'endosser avant de prendre la mer. Que ce soit, alors on peut parler maintenant pratique après pratique. Si on sort pour une navigation côtière de quelques heures, aujourd'hui dans tous vos catalogues, on voit des produits qui sont spécifiquement dédiés à ce type de navigation. Et après, ça monte crescendo dans la protection. Peut-être qu'il faut simplement rappeler comment on peut aujourd'hui définir un vêtement de mer en termes de tissu, de coupe et tout simplement de la protection apportée. Peut-être que Guy Cotten, qui a été un précurseur, peut nous dire un peu... Bon, c'est une vaste question. On a parlé de tissus de plus en plus légers ou qu'il faut de plus en plus légers. Je pense qu'on est tous en train d'alourdir plus ou moins les tissus techniques parce que il y a eu des excès dans la légèreté et je crois qu'il faut une bonne moyenne et on ne peut pas faire du vêtement technique avec du tissu à 80 grammes ni à 130 grammes à mon avis. Là, on va échanger parce que là, Denis. Ouais, là, ça peut être de l'échange. Alors, dans les années 90, la performance d'un bateau, si on parle de technique, la performance d'un bateau, c'était la recherche du poids pour qu'il aille le plus vite possible. Or, en 15 ans, les bateaux ont multiplié leur vitesse par 2 et ont augmenté ou diminué leur poids. Donc, en fait, la performance même du bateau, elle a complètement changé. Donc cette cellule humaine, alors là, si on parle de grandes courses, on peut en parler pendant des heures. Mais un type, il n'a rien à faire sur l'eau, au moins pendant 60 jours, je dirais, il est embêté et tout ça. Donc notre fonction à tous, c'est de le mettre dans le plus étanche possible, le plus respirant, qu'il n'ait pas de maladie de peau, etc., avec les contraintes qui sont liées à la machine dont il est le pilote. Voilà, ça c'est la première fonction. Après, de là, je veux dire, il y a toute une utilisation de plaisir, d'inshore, de régate à la journée et tout ça, qui nécessite des critères de vêtements différents parce qu'on n'utilise pas la même paire de chaussures pour courir un marathon et pour jouer au tennis. Ça ne fonctionne pas. Dans le bateau, c'est pareil. Mais est-ce que ce n'est pas justement dans ce domaine-là qu'il y a eu une évolution ces 10 dernières années des vêtements de mer, tout simplement? On a évolué partout. Très bien. Donc aujourd'hui, je reviens à ma question de base, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un plaisancier pour partir, naviguer, que ce soit quelques heures, qui puisse affronter aussi bien un grain que le beau temps qui revient toujours. Peut-être que chez Marine Pool, ils ont une solution simple. Une solution simple, c'est difficile de dire, ça dépend de l'utilisation de chacun. Ce qui est clair, c'est que les tissus qu'on peut utiliser aujourd'hui dans ce qu'on appelle les vêtements techniques pour aller naviguer, les vestes de quart, on les retrouve aussi dans les vêtements plus pontons, avec lesquels on peut très bien aller naviguer à la journée pour faire une balade 24 heures, 48 heures. Ça dépend de la manière dont chacun navigue en fait. Mais les vêtements de ponton eux-mêmes vont avoir des spécificités par rapport à une veste barbour que le chasseur va utiliser. J'imagine quand même que même quand on est dans du vêtement plus léger, et que ça reste un vêtement qui s'adresse à un plaisancier ou un plaisancier potentiel, il va avoir des spécificités, qu'elles soient techniques, qu'elles soient dans la coupe, qu'elles soient dans les... Oui, bien sûr, on travaille sur les coupes, on essaie d'être, ce que disait Denis, on essaie que le marin soit le plus à l'aise pour qu'il puisse mener sa machine le mieux possible. Donc on essaie de faire des coupes plus adaptées, des tissus dans lesquels le marin est à l'aise, c'est-à-dire respirant. On augmente la respirabilité, l'étanchéité pour pas être mouillé. Voilà. Alors, avant d'aborder le sujet plus streetwear, moi j'aimerais savoir quelles sont les dernières innovations technologiques que vous avez créées sur vos produits. Guy Cotten, vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu? Je crois que vous aviez une idée de capuche qui tourne avec la tête. Oui, on a réalisé une capuche qui tourne avec la tête. Je pense que c'est pas de cette année, elle est déjà il y a 2-3 ans. Donc, on s'était rendu compte, comme tout le monde, que une capuche qui n'est pas adaptée à la tête, la tête tourne, mais la capuche ne bouge pas, et on se retrouve les yeux dans le bord de la capuche. Donc, on a essayé de résoudre ce problème-là. Et vous, chez Dubarry ou chez Gill, quelles sont vos dernières innovations technologiques? En dernières innovations technologiques, chez Gill par exemple,
En fait, tout ce qui est vêtements sous couche est maintenant avec une complète protection UV, UV plus 50, le maximum des coefficients d'aujourd'hui. C'est des innovations qui sont faites, ce qui fait que ces vêtements qui sont mis sur les pontons, sur les bateaux, à l'abri du soleil, protègent le marin complètement. C'est les nouvelles applications dans ce domaine, d'avoir vraiment une protection intégrale du marin par tout temps. Et chez Musto, Marine Pool, quelles sont vos dernières innovations? Chez nous, je ne parlerai pas d'innovation, je parlerai d'évolution, de nouvelles coupes sur les vêtements, je dirais un peu extrêmes, des apports morphologiques sur la troisième couche, celle qui va vous protéger de l'air et de l'eau, et chez Musto le HPX. Un gros changement aussi sur les premières couches. Sur des vêtements de régulation thermique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir chaud ou pas chaud, on cherche simplement à diffuser la transpiration, avec ce qu'on appelle aujourd'hui du body mapping, c'est-à-dire qu'en fonction des zones du corps, on ne transpire pas de la même façon, on a besoin de plus ou moins d'épaisseur, on a besoin d'être plus ou moins protégé, donc en fait votre vêtement de première couche va venir couvrir de façon différente vos aisselles, votre poitrine, votre dos, etc. Et je crois qu'on continue aussi à évoluer sur la combinaison, sur la façon dont on fabrique le vêtement et dont on l'adapte au mouvement du corps. Voilà. Donc ça, c'est quelquefois imperceptible, mais au fur et à mesure de l'évolution, la coupe des vêtements est de plus en plus précise et permet d'avoir une plus grande mobilité. Alors Thomas, chez Marine Pool, vous avez une gamme de vêtements, pontons, streetwear, enfin peu importe comment on l'appelle, mais qui devient de plus en plus importante. Vous avez des collections, il y a des gammes, enfants, adultes, dames, hommes, comment ça fonctionne? Comment on s'y retrouve? Absolument, ouais. C'est une gamme très très large. On a démarré avec une gamme de vêtements techniques pour aller naviguer, qu'on a décliné ensuite sur les mêmes bases de tissu, sur des vêtements plus pontons. Plus large et pour répondre à la demande, on a divisé la gamme. On a une gamme femme, une gamme homme et une gamme enfant, effectivement, parce qu'il y a de la demande de plus en plus importante. Il y a, je pense, aussi Dubarry qui développe une gamme de pontons assez importante, peut-être dans un style plus Dubarry, traditionnel. c'est essentiellement des vêtements qui utilisent des très belles matières. Ce n'est pas une gamme technique. Donc globalement, on a quelques blousons de ponton pour aller se promener à la journée, qu'on peut utiliser autant en bateau qu'en moto qu'au quotidien. Et à côté de ça, une gamme de sportswear. Et je parle de sportswear dans la mesure où c'est vendu en chip chandler essentiellement. Donc c'est pas du streetwear qui est vendu par des magasins spécifiques qui n'ont rien à faire avec le bateau. D'accord, très bien. Et quelle est la part de marché qu'on peut réserver pour des marques comme les vôtres entre ces gammes moins techniques et les gammes très techniques qui sont spécifiquement dédiées aux marins qui naviguent beaucoup? Je ne sais pas, Guy, chez Cotton, vous aussi, finalement, vous avez deux secteurs d'activité, la haute mer et le côtier. On en a même plus, mais enfin, oui, vous avez bien fait de dire le côtier, parce que tout à l'heure, on parlait de vêtements de ponton. Je pense que c'est plutôt des vêtements de bord de mer qu'il faut dire, et des vêtements techniques, quoi. Donc, bord de mer, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à acheter des vêtements de bord de mer, puisque c'est du sportswear. Donc, des non-pratiquants sont des clients potentiels du bord de mer. Autrement, il faut être pratiquant pour acheter le vêtement de mer. Donc, la part de marché potentiel, elle est quasiment de 1 à 20, quoi, hein. Donc finalement, c'est par le vêtement de côtier ou le vêtement de ponton que vous allez toucher le plus de monde, et ce qui va après se répercuter sur une image de marque plus technique peut-être. Bon, c'est encore très difficile à répondre à cette question, mais c'est sûr que on a tout du long de la côte, on a beaucoup de gens qui sont... Donc quand ils viennent à la mer, ils ne vont pas forcément sur les pontons, ils ne vont pas forcément donc sur les bateaux, mais ils aiment bien s'habiller comme on s'habille dans le pays, quoi, donc dans la région, et donc c'est sûr que c'est là qu'il y a à faire, quoi, hein, c'est là qu'il y a du monde, et c'est là qu'il y a...
Et après c'est des vêtements qu'on porte, qu'on porte à Paris, à Strasbourg ou ailleurs. Denis, pour Musto, vous avez une gamme très très reconnue et connue pour le vêtement technique. Vous arrivez également à développer du vêtement en ponton, du vêtement rivage. Oui, mais c'est pas le même marché. C'est pas les mêmes mécaniques. C'est pas la même façon de diffuser le produit. C'est pas la même façon de communiquer. C'est le lien entre les deux, c'est le bateau, mais la mécanique de distribution et la mécanique de commerce est légèrement différente. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bateau, même un salon nautique, n'est pas forcément un élément vecteur pour le vêtement, ce qu'on peut appeler casual, sportswear et tout ça. Ce sont deux mécaniques différentes aujourd'hui. Et sur le salon, comme ça, quel est justement le retour des gens qui vont venir vous questionner? L'attente est vraiment dans les matériaux, dans leur spécificité, l'étanchéité, la respirabilité, ou finalement ils vont plus s'intéresser à la structure même du vêtement, à sa coupe, des cols qui montent haut, des grandes poches, le côté pratique, ou ils vont vraiment creuser jusqu'au côté technique de chacun des tissus. Peut-être, Patrick, vous qui sortez une... Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, déjà, il y a la première question lorsque les gens nous visitent, c'est quel est votre programme de navigation? Parce qu'il y a 250 programmes de navigation. Il y a les coureurs qui vont avoir des demandes très spécifiques. On va avoir le plaisancier traditionnel, classique, qui va sortir avec son bateau le week-end, qui va arriver de sa voiture et sans à peine se changer pour aller faire une petite balade d'1 heure. Donc il y a la première question, elle est vraiment... Qu'est-ce que vous comptez faire avec les vêtements? On a un tel panel qu'on est capable de répondre à plein de choses, mais en fait, c'est d'abord définir le besoin afin de pouvoir faire une proposition qui soit en adéquation avec cela. Donc, ça, c'est la première demande. Donc après, qu'est-ce que les gens recherchent? Du confort, de la facilité, du rangement, des poches, de la respirabilité, du confort. Très clairement, ils recherchent du confort. Et du confort par rapport à leurs besoins et leur application de navigation. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et je vous donne rendez-vous au Nautique 2010 pour une nouvelle confrontation. Merci à vous.